Notre invité aujourd'hui est un gardien de but qui vit sa 10e saison en national dans cette division. Il a d'ailleurs connu 5 clubs et fait les beaux jours aujourd'hui de Villefranche à 37 ans. Il est d'ailleurs pour lui hors de question de raccrocher les crampons. Vous l'aurez reconnu, Jean-Christophe Boué est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe, est-ce que ça va déjà? Bah écoute, très bien, hein. Très bien, ici tout se passe bien, donc la belle vie, belle petite vie. Alors Jean-Christophe, on a exhumé une belle citation de ta part, je t'avoue qu'elle nous a marqué avec Vincent depuis déjà quelques années, c'était dans La Voix du Nord à l'époque où tu évoluais du côté de Dunkerque, tu disais « Gardien de but, c'est le meilleur métier du monde, gardien de la paix, c'est plus compliqué » parce qu'il faut le dire, avant que tu vives du foot, tu travaillais comme policier à l'époque. J'ai été dans la police pendant presque 8 ans, et puis quand j'ai pu faire que du foot, j'ai mis de côté cette vie-là professionnelle pour m'adonner à ma passion. C'est psychologiquement très très compliqué, donc ouais, non, bien sûr que c'est plus facile. Là aujourd'hui, je joue au foot, donc le métier de policier, c'est pas un jeu. Je sais, toi qui as débuté en senior il y a maintenant 16 ans, comment d'après toi ça a évolué le football, mais surtout est-ce que toi tu t'y retrouves? Bah, c'est le monde du foot qui a beaucoup changé en fait. C'est tout ce qui est le foot en lui-même, il restera toujours le même. Bien sûr qu'il évolue parce qu'on a de la technologie, on a des choses qui le font avancer. Maintenant, c'est l'environnement du football qui est des fois un peu euh, je veux dire pas ce que je recherche. Il me déçoit souvent. Je te propose qu'on remonte le temps. Revenons au mois d'octobre 2011. À l'époque, tu évolues du côté de Villemomble, dans ce que l'on appelait la CFA, qui s'appelle désormais la Nationale 2. Tu te blesses gravement, le diagnostic, une double hernie discale et dorsale. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là que le foot puisse s'arrêter pour toi? On m'a dit que ça pouvait arriver, mais j'ai jamais cru parce que j'étais déterminé à ce que, pour moi, ça pouvait pas s'arrêter comme ça. J'ai rejoué très vite pour une hernie discale. J'ai rejoué au bout de 3 mois. 3 mois, à mes 3 mois, j'ai rejoué. Je suis tombé sur un chirurgien qui est un génie et il m'a remis le coup dans le bon sens et puis j'ai pu continuer ma carrière. Et là, 10 ans après, voilà, je suis encore là. Donc, c'est qu'il a fait du très très bon travail. Alors, ce qu'il y a de plus fou dans ton histoire, c'est que tu as beaucoup quand même connu le monde amateur, et puis tu signes ton premier contrat pro à 34 ans et tu as même découvert la Ligue 1. La proposition de Amiens, elle se refuse pas à mon âge. Je veux dire, là, je vis comme je l'ai dit et je redis, je vis mon rêve de gosse, quoi. J'ai découvert la Ligue 1, j'ai pu jouer un match de Ligue 1, alors que pour moi, je venais du fin fond des Landes et jamais un jour je pensais arriver à jouer ne serait-ce qu'un match national. Pour moi, c'était le bout du monde. Jean-Christophe, toi, tu as débuté en national à l'époque en 2004 du côté de Bayonne, officier d'ailleurs un certain Alain Pochat à cette époque-là. On est en 2021, tu joues toujours en national. Quel regard tu portes un peu sur l'évolution de ce championnat? Où j'ai commencé, il y a quand même, ouais, c'était en 2004. Voilà, il y avait vraiment des grosses écuries et après, voilà, le reste des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, on va dire. Et c'était beaucoup plus physique. Là aujourd'hui, après avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, toutes les vidéos, toutes les formations qu'ont les entraîneurs, parce que aujourd'hui un entraîneur de national il est diplômé du diplôme d'entraîneur professionnel, donc voilà, c'est pas rien. Et tout ça faisant que voilà, tactiquement les équipes sont beaucoup plus fortes, techniquement les joueurs sont beaucoup plus forts, physiquement c'est ça, je dirais que ça va moins dans l'impact, mais c'est quand même costaud. Euh, voilà, le championnat national aujourd'hui, c'est plus le championnat de bourrin. Les équipes sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus préparées au haut niveau. On a tous été un petit peu surpris de te revoir en national cette saison, puisqu'en fin de saison dernière, tu avais re-signé à Bayonne, ton club de cœur. Comment ça s'est fait ton retour? C'est Alain qui me contacte, Alain Pochat qui me contacte pour me dire que son gardien ne restera pas et puis il a la recherche d'un gardien et puis connaissant Alain, j'ai commencé avec lui en 2004, c'était l'entraîneur adjoint de Bayonne, donc c'était un bon signe du destin que de finir avec lui. C'est sûr qu'après c'était pas, moi je comptais finir à Bayonne, voilà, j'étais rentré dans mon club, je finissais ma carrière là-bas et puis voilà, mais non, c'est reparti et puis voilà,
j'en suis le plus heureux du monde parce que je pense que je me suis pas trompé. On vient de le voir sur ces images d'illustration, le chat, malgré ses 37 ans, est toujours en place, mon cher Jean-Christophe. Bravo en tout cas pour tous ces arrêts, souvent d'ailleurs mentionné dans le top arrêt du championnat national. Puisqu'Alain Pochat est parti maintenant du côté de Villefranche, est-ce qu'on peut dire que ce sera ta dernière saison? Ah, m'arrêter, moi je m'arrêterai pas. Non, non. Je l'ai pas décidé. Ça, je me suis promis qu'il y a personne qui le décidera à ma place. Quand je sentirai que ça sera le moment, voilà, j'en discuterai. Quand je commencerai à avoir beaucoup moins envie d'aller à l'entraînement, voilà, je me poserai des bonnes questions. J'en parlerai avec ma femme. Mais je crois que c'est pas encore demain la veille. Je suis pas prêt d'arrêter parce que j'aime trop ce que je fais et que voilà, c'est pas mon âge me bride pas. Si ça peut brider des clubs, tant pis pour eux. Mais moi, en tout cas, j'arrêterai quand je l'aurai décidé. Mais voilà, ça sera sûrement pas l'année prochaine. Merci beaucoup à Jean-Christophe Bouet de nous avoir accordé bien sûr du temps et cet entretien eh bien, en amont en tout cas de l'enregistrement de cette émission. Jean-Christophe Bouet, c'est vrai qu'on n'a pas gardé l'extrait, mais qui nous disait qu'il se verrait bien continuer du côté de Villefranche l'année prochaine. Il a raison, donc on lui dit à l'année prochaine. Merci bien sûr Jean-Christophe de s'être livré à ce point-là et de nous avoir eh bien, parlé football et son expérience tout au long de cet entretien.